Lors d'un entretien à la télévision nationale le 21 janvier 2025, le général Salif Modou, ministre de la Défense nationale du Niger, a fait le point sur la mise en œuvre de sa lettre de mission confiée par le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au menu de cet entretien, les progrès sécuritaires réalisés depuis le 26 juillet 2023, les défis auxquels fait face le Niger sur le plan sécuritaire, à savoir les embargos et les menaces de déstabilisation, mais aussi l'engagement et la détermination des forces armées nigériennes à défendre le pays. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cet entretien sur notre site d'information Niamey Info. Sur un autre volet, le journaliste Seyni Amadou, rédacteur en chef de Canal 3 Niger, a passé la nuit du 18 au 19 janvier 2025 à la police judiciaire. Une arrestation dont les raisons sont inconnues, mais qui est intervenue seulement quelques jours après la diffusion sur la chaîne d'un élément portant sur le classement des ministres du gouvernement actuel selon leur performance. À la suite de cette diffusion, le ministère de la Communication avait, à travers un arrêté, annoncé la suspension du Canal 3 Niger pour un mois et le retrait de la carte de presse du rédacteur en chef pour une durée de 3 mois. Ces sanctions, jugées arbitraires et injustifiées par les organisations médiatiques, ont été abrogées par le ministre de la Communication, Sid Mohamed Raliou, le 20 janvier 2025. Actualité hors de nos frontières à présent. Le général des armées Assimi Goïta a présidé la cérémonie du 63e anniversaire de la création de l'armée malienne tenue le 20 janvier 2025 au 34e bataillon du génie militaire à Bamako. Cette cérémonie, marquée par une prise d'armes et un défilé militaire, a célébré la bravoure de l'armée malienne et souligné la reprise de la ville de Kidal. Le général Goïta a décerné plusieurs distinctions et remis des chèques aux ayants droit des militaires tombés au champ d'honneur en présence des hautes personnalités maliennes. Toujours au Mali, le 25 janvier 2025, 11 partis politiques maliens, dont le M5 RFP Mali Koura, l'ADEMA PASJ et le PARENA, ont publié une déclaration commune interpellant les autorités de la transition sur l'urgence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Ils dénoncent l'absence de perspectives claires pour la fin de la transition, notamment après le discours du général Assimi Goïta le 31 décembre 2024, qui n'a pas mentionné les élections et une feuille de route précise. Les partis exigent un chronogramme électoral détaillé avant mars 2025 et menacent d'user de tous les moyens légaux pour obtenir la fin de la période transitoire. Enfin, Larry Bevlo Lantey a été nommé envoyé spécial auprès de l'AES par décret présidentiel ce 21 janvier 2025. Ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana et représentant spécial de l'Union africaine pour la coopération antiterroriste, Bevlo Lantey a également suivi des formations militaires et occupé des postes de commandement. Cette décision survient après l'investiture du nouveau président ghanéen John Dramani Mahama, où le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a représenté les 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel. Rappelons que le 16 janvier dernier, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a conduit une délégation à Accra pour rencontrer le président ghanéen qui a souligné l'importance de la coopération régionale en matière de sécurité. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.